Des centaines de fidèles de l'Église protestante méthodiste du Bénin ont participé ce dimanche 31 juillet 2022 à la fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance du Temple Cité d'Espérance de Godomé. Nos idoles du cœur. Voilà le thème retenu pour cette célébration. Que retenir donc de ce thème tiré de Luc 12, du 13e au 21e verset, à travers le message de son premier responsable, son éminence Dr Kondjesu Amos Moussa. Des idolâtries, des choses auxquelles vous êtes attachés et donnez votre cœur, votre vie à Dieu. Voilà le message que Jésus proclamait. C'était le message que Jésus annonçait. Et quand Jésus annonçait ce message, quelqu'un était là. Tout ce que Jésus disait là, ça ne lui disait rien. Ce n'était pas sa préoccupation. Tout ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il lui dit là? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Qu'est-ce qu'il lui dit là? Moi, j'ai un autre problème, il faut vite finir. Comme nous aussi, nous disons, quand on vient à l'église, quand le pasteur est en train de prêcher, on dit, il n'a qu'à vite finir. Moi, je vais aller à une cérémonie. Moi, je vais aller faire ceci. Moi, j'ai un tel problème. Moi, j'ai un tel programme. Moi, j'ai fait ceci. Chacun a souvent une préoccupation. Tout ce que nous pouvons donner pour la gloire de Dieu, donnons ça, ça ne nous appartient pas. Ne soyons pas que notre bien matériel ne soit pas une idole pour nous. Ne soyons pas des insensés, mais soyons des gens avertis, des gens intelligents, qui s'attachent d'abord à la parole de Dieu et ensuite qui mettent leur bien matériel à la disposition de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Autre moment fort de cette célébration sont l'ouverture de rideaux et l'action de grâce des groupes constitués et associations. Ces derniers ont apporté à l'autel du Seigneur divers dons en nature et en numéraire. L'association Les Amis de l'EPMB Sans Frontières a marqué de sa présence à cette fête et à en croire son premier responsable, plusieurs activités vont meubler cette année 2022. Vous le savez bien, chaque année, c'est de notre thème de faire des sorties et surtout d'aller vers les temples où nous avons les membres qui sont dans ces temples. Et cette année, comme vous l'avez déjà signifié au départ, nous avons effectué notre première sortie sur le temple Cité d'Espérance de Godomé, où nous sommes actuellement. Nous avons pour le mois d'août deux sorties. Une sortie qui sera effectuée le deuxième dimanche du mois d'août sur le temple Ebenezer de Jéricho. Et je dirais la plus grande sortie de cette année, qui est notre parrainage de la fête des moissons, c'est le temple Sainte-Trinité de Kpaou, où nous sommes l'association président d'honneur de cette fête, que nous allons participer activement par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu d'ailleurs, qui est le détenteur de toutes choses, où nous allons apporter nos ressources financières pour la construction de ce temple. D'autres membres de la dite association ont donné leur impression sur cette première sortie. Cette année, on constate la présence de notre temple grande sœur, le temple Bethel de Guécomé, est présent parmi nous. Donc, vraiment, nos impressions, la joie, on est débordé de joie. Voilà. Pour l'édition prochaine, on souhaiterait que l'organisation soit plus structurée, soit plus retouchée plus que ceci, et qu'on puisse sentir entre les membres de l'Église une coloration et que la fraternité soit beaucoup plus. L'EPMB Sans Frontières est une association qui n'a jamais peur d'aider les autres églises. Donc ça, vraiment, c'est une joie pour nous d'abord de savoir que nous sommes à l'honneur et que l'Église a reconnu qu'il y a une association de gens qui peut être à la hauteur de ce genre de fête. Donc l'EPMB Sans Frontières est prêt. Nous sommes vraiment prêts pour parrainer la fête. Ça, c'est notre première impression. Oui, effectivement, c'est aujourd'hui ma première sortie sur le temple de l'Espérance de Godomé. Je crois que mes impressions sont très bonnes par rapport à l'association. Et je crois que c'est une bonne organisation, c'est une bonne association. Oui, nos impressions étaient toujours bonnes. C'est notre première sortie et nous sommes très heureux d'être ici ce matin
comme d'habitude. Et ça nous fait plaisir d'être ici ce matin. Oui, nous sommes satisfaits parce qu'il reste encore des membres qui vont nous rejoindre tout à l'heure. On les attend et tout va se passer bien. L'aumônier de la jeunesse, dans sa prise de parole, a encouragé l'association Les Amis de l'EPMB Sans Frontières et a exhorté d'autres jeunes à s'activer pour la cause du Seigneur. Cette année-ci, tel que le psalmiste l'a dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Nom. Parce que l'organisation a été parfaite, très parfaite, et je dis merci non seulement à Dieu, mais également aux fidèles de cette communauté, parce qu'ils se sont donnés corps et âme pour la réussite de cette fête. Il faut dire que chacun a mis la main dans la poche pour apporter sa pierre à la construction de ce temple-là. Donc, mes impressions sont très bonnes. D'abord, je tiens à féliciter cette association. Et je remercie le Seigneur pour la vie de chaque membre de cette association. Et j'ai constaté que cette association est partout. Cette association, c'est en vérité et en réalité la mission de partout vers partout. Et la fois passée, l'association était chez moi à Zobo. Aujourd'hui encore, je les ai vus ici. Peut-être le dimanche prochain, ils sont quelque part. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie de chaque membre de cette association. Et leur participation, leur présence ici, franchement, c'est une gloire et c'est un honneur pour notre église, l'église protestante méthodiste du Bénin. En ce qui concerne l'UJM de mon église, l'église protestante méthodiste du Bénin, et je voudrais dire simplement que nous avons beaucoup de choses à faire. Chaque jour, nous devons, nous, les pasteurs, on doit essayer de les enseigner davantage, de les sensibiliser. Parce que, comme vous venez de le dire, on sent un relâchement. On ne sent plus l'engouement de nos aïeux de la foi. Donc, nous prions les pasteurs de nous aider à enseigner davantage, à encourager, à sensibiliser la jeunesse, à montrer à la jeunesse que la priorité doit être d'abord Christ. On doit mettre le Seigneur Jésus au cœur et au centre de tout. Et c'est après quoi on aura la bénédiction qui reste. Tel que Salomon l'a fait au début de sa règne, il a demandé l'intelligence et la sagesse à Dieu. Et le Seigneur lui a donné tout ce qui reste. Donc j'invite la jeunesse à mettre au cœur de tout Christ d'abord. Au thème de cette célébration liturgique, fidèles, responsables et groupes constitués se sont retrouvés autour d'un pique-nique et quant aux offrandes reçues, elles ont fait l'objet d'une vente de charité. Les fonds recueillis serviront à l'évolution de l'œuvre du Seigneur au sein du temple Cité d'Espérance de Godomé.